Écoute-moi très bien, le thème d'aujourd'hui, c'est au commencement. Aujourd'hui, le Seigneur, au commencement de Photizo School, le Seigneur a mis un message sur mon cœur qui est intitulé au commencement. Je reprends. Au début, au commencement de Photizo School, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème intitulé au commencement. Alléluia. Et ensemble, on va lire le livre de Genèse, le chapitre 1. Les premiers versets, je vais m'arrêter au moment opportun. Amen. La Bible dit, dans la version second 21, c'est une version que je vous conseille, que j'aime beaucoup, elle dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Je reprends. Au commencement, donc c'est Genèse le chapitre 1, verset 1 à 5. Amen. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et vous allez me poser la question, mais Noé, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noé. Amen. Je travaille au sein de la maison d'édition Photizo, au sein du ministère Photizo Ministry. Amen. Voilà, pour des personnes qui se connectent et qui me rencontrent pour la première fois. Alléluia. Donc, je travaille au sein de ce ministère. Et donc, vous allez peut-être me poser la question, Noé, pourquoi tu nous lis les premières phrases ou encore les premiers mots de la Bible? Pourquoi est-ce que tu nous lis les premières phrases et les premiers mots de la Bible? Écoutez-moi, les amis. Chaque fois qu'une œuvre veut prendre forme, ou bien, je vais le dire autrement, la forme qu'une œuvre doit prendre dépend en grande partie de son commencement. Je reprends. La forme que veut et que va prendre une œuvre dépend en grande partie de son commencement. Par commencement, on se pose plusieurs questions. La première, qui commence? La deuxième, comment est-ce qu'il commence? Je reprends cette phrase. Écoutez-moi très bien. Je dis bien, la forme que va prendre une œuvre, la forme que va prendre un marché, la forme que va prendre une entreprise, la forme que va prendre un ministère, la forme que va prendre une vie dépend en grande partie de comment elle commence. On est ensemble. Vous allez voir que les personnes qui ont été utilisées puissamment par Dieu ou les personnes qui ont accompli des choses extraordinaires sur cette terre, leur vie n'ont pas toujours commencé de manière ordinaire. Jésus, alors qu'il est né, on voulait tuer tous les enfants. Moïse, quand il est né, on voulait tuer tous les mâles. Amen. Écoutez, regardez un peu dans votre passé. Regardez les circonstances qui entourent votre naissance. Regardez les circonstances qui entourent les premiers mois ou les premières années de votre vie. Si elles sont jonchées d'adversité, de problèmes ou de troubles, cela est un signe que votre destinée est particulière. Donc c'est pour ça que je dis, il s'agit de qui commence et de comment est-ce qu'il s'y prend. Ici, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis la deuxième phrase, c'est, la terre était informe et vide. Vous allez voir où je veux m'en aller. Amen. Il dit, la terre était comment? Informe et vide. Mais Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. Quand on va lire les Écritures, on va se rendre compte que quand le diable s'est rebellé contre Dieu, il a été précipité sur la terre. Amen. Et alors qu'il a été précipité sur la terre a été détruite. Ok? Donc Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. Dieu ne fait rien d'informe. Dieu ne fait rien de vide. Écoutez, si vous n'êtes pas une créature de Dieu, alors vous êtes informe et vide. Je suis désolé pour vous. Si vous êtes une créature de Dieu, vous avez une forme et vous transportez quelque chose. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous emmener à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez définir ou encore commencer à comprendre de quoi est-ce que vous êtes fait, quelle est la forme que vous avez et qu'est-ce que vous transportez. Alléluia. Et qu'est-ce que vous transportez. Et donc, la terre était informe et vide parce que
le Seigneur avait précipité le diable sur la terre. Et le diable, c'est le symbole des ténèbres. Écoutez cette phrase et je vais vous poser, je vais vous poser une question. La prochaine phrase dit, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Vous ne vous êtes jamais posé la question, Seigneur, pourquoi les ténèbres et l'Esprit de Dieu cohabitent? Est-ce que les ténèbres cohabitent avec l'Esprit de Dieu? Parce que cette phrase me dit clairement que il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et qu'est-ce qui se passait? Et l'Esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus de l'eau. Je vais vous révéler un petit mystère ce soir. L'abîme, c'est les profondeurs de la mer. Avant même de révéler ce mystère, je vais revenir au commencement. La Bible disait que la terre était informe et vide. Pourquoi est-ce que la terre était informe? Est-ce que la terre n'avait pas de forme? Non. La terre était informe parce qu'on ne pouvait pas lui donner de forme. On ne peut pas donner une forme à un objet qui est dans le noir. On ne peut pas donner une forme à un objet qui n'est pas éclairé. Pour pouvoir accorder une forme à un objet, on a besoin que cet objet soit exposé aux photons de lumière. On a besoin que cet objet soit exposé à la lumière. C'est pour cette raison que la Bible dira que la terre était informe et vide. Alléluia. Est-ce que la terre était vide? Une chose qui est vide, la terre n'était pas réellement vide au sens propre du terme. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la terre était inondée d'eau. Il y avait de l'eau partout. Quand tu lis la suite des Écritures, il y avait de l'eau. Donc on va dire que bon, la terre n'était pas vide, la terre contenait quand même de l'eau. Mais en réalité, là, tu es vide quand tu transportes tout, sauf ce que tu es censé porter. Je vais reprendre. Tu es vide quand tu transportes tout, sauf quand tu sauf ce que tu es censé porter. Qu'est-ce que tu transportes? Il y a deux éléments ici, informe et vide. Et c'est cela la nature d'une vie qui est exposée au chaos des ténèbres. C'est cela la nature d'une vie qui est exposée au chaos des ténèbres. Une vie exposée au chaos des ténèbres est une vie qui n'a pas de forme, est une vie où on se cherche, est une vie où on ne sait pas qui on est une vie où on se pose cette question sans cesse. Qui suis-je en fait? À quoi est-ce que je suis appelé? Quelle est ma destinée? Quand on n'a pas encore des réponses, on ne connaît pas sa forme. Écoutez-moi bien les amis, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire une chose, c'est que la forme d'un objet en dit long sur l'utilité de cet objet. Si un livre a la forme d'un livre, c'est justement parce qu'elle est censée être un livre. Si un livre avait la forme d'un verre, alors elle perdrait toute son utilité. Imaginez un verre sur lequel on écrit un cours et on te demande de lire. On écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Bizarre, n'est-ce pas? En fait, il en est de même. La forme d'un élément détermine souvent l'utilité ou la destination de cet élément. Ainsi, la forme d'une vie détermine la destinée d'une vie. Ainsi, la forme d'une âme détermine la destinée d'une âme. Une âme informe, c'est une âme qui ne sait pas sa forme. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tu as une forme et le Seigneur m'envoie te le révéler. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tu as une forme. La Bible déclare dans la parole de Dieu ceci, la Bible va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir de l'espérance. Pourquoi le Seigneur nous donne de nous rappeler quand même cette phrase-là? Pourquoi est-ce que Dieu veut quand même nous rappeler cette phrase-là? Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Parce que parfois, on se sent comme informe et vide. Et quand on se sent comme informe et vide, on a l'impression qu'on n'a pas d'utilité. On a l'impression qu'on n'a pas de destination. On a l'impression qu'on n'a pas de destinée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as une destinée. Alléluia. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Waouh, je sens la présence de Dieu. Ensuite, l'Esprit de l'Éternel, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Vous vous souvenez de la question que j'ai dit que j'allais répondre? J'ai dit, est-ce que les ténèbres et la présence et l'Esprit de Dieu cohabitent?
Non, je vais vous expliquer une chose. Quand on dit que, quelle est la forme de la Terre? À quoi est-ce que ressemble la Terre de manière approximative? La Terre est sphérique, c'est comme une sphère. Amen. On parle de globe terrestre. Donc c'est comme un globe, c'est comme un globe. Amen. Imaginez un globe ou une balle de basket qu'on a plongé dans de l'eau. C'était à peu près l'état de la Terre à ce moment. Une balle de basket plongée dans de l'eau. Vous avez la Terre, je vais vraiment essayer d'exprimer. Soyez très attentifs à ce que je vais dire parce que je vais libérer un mystère à cela. La Terre, elle a une forme, la forme de mon poing. Et tout autour de mon poing, il y a de l'eau. Amen. Et au fond de cette eau, il y a les ténèbres. Parce que l'abîme, en fait, c'est le fond des eaux. Amen. Il dit il y avait les ténèbres où? À la surface de l'abîme. La surface de l'abîme, c'est le fond des eaux. Et au-dessus, l'Esprit de l'Éternel se mouvait. En gros, je vais vous révéler une chose, c'est que l'Esprit de Dieu emprisonnait la puissance du mal sur la terre. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'Esprit de Dieu emprisonnait la puissance du mal sur la terre. Et je vais vous révéler une phrase. Vous voyez toute cette puissance-là qui fait des ravages dans le monde. Vous voyez toute cette puissance-là qui attaque vos familles. Vous voyez toute cette puissance-là qui attaque vos finances. Vous voyez toutes ces puissances-là qui attaquent votre destinée. Vous voyez toutes ces puissances-là qui combattent les nations. L'Esprit de Dieu les avait emprisonnés. Et ce même Esprit habite en toi si tu es enfant de Dieu. C'est pour cette raison que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour cette raison que celui que tu transportes est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, alors que la terre était informée, deuxième révélation que je vais donner grâce à ce verset que je viens de lire, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux, malgré que il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. La deuxième révélation est celle-ci. La deuxième révélation est celle-ci, est que tu peux marcher avec l'Esprit de Dieu, mais ta vie est quand même... Dieu peut être présent dans ta vie, mais ta vie est quand même informée vite. La présence de Dieu ne suffit pas. Le fait que tu sois enfant de Dieu ne suffit pas. Je vais vous expliquer. Pour remédier à cela, pour remédier à une vie, écoutez, pourquoi est-ce que je vous assimile à la terre? La Bible parle de la terre informée vite. Et la Bible dit que nous, les hommes, nous avons été tirés de la terre. Vous voyez le parallélisme? Donc, la première chose que Dieu a apportée à la terre pour résoudre le problème de sa forme et de sa contenance, c'est la lumière. Je vais le redire encore. La première chose que Dieu a apportée à la terre pour résoudre le problème de sa forme et de sa contenance, c'est la lumière. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est la lumière. Ainsi, quand Dieu veut résoudre le problème de la forme d'un homme qui a été tiré de la terre, il envoie sa lumière. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que quand Dieu veut te donner une forme, quand Dieu veut te révéler ta forme, parce que la terre avait déjà une forme, la lumière est venue révéler sa forme. Quand Dieu veut te révéler la forme que tu as, quand Dieu veut révéler le potentiel que tu regorges, il apporte sa lumière. Et j'aimerais vous dire une chose, photizo veut dire lumière. Alléluia. Photizo veut dire lumière. Dans le Nouveau Testament, quand on dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour qu'ils connaissent, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel », on parle ici du mot grec photizo. Je prie qu'il illumine, qu'il photizo les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, pour que vous sachiez ce à quoi vous êtes appelé, pour que vous sachiez quelle est la raison de votre existence, pour que vous sachiez quel est le but de votre venue sur la terre. Vous avez besoin de la lumière. Oh, je prie que le Seigneur, que la lumière de Dieu te visite. Écoutez les amis, la lumière de Dieu est capable de vous visiter au point où vous la voyez physiquement. Les amis, je vous le promets, la lumière de Dieu n'est pas quelque chose
d'abstrait, c'est quelque chose de réel. Est-ce que je peux vous choquer? Quand on lit les Écritures, Dieu a créé la lumière avant de créer le soleil. Ce n'est que quelques jours plus tard que Dieu fit des luminaires dans le ciel, le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider la nuit. Il appela le plus grand le soleil et le plus petit lune. Mais avant ça, il y avait quand même la lumière. Donc, il ne s'agit pas ici de la lumière du soleil. Il s'agit de la lumière de Dieu. Et c'est quoi la lumière? Quand Dieu a placé, amen, quand Dieu a placé la lumière, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et je viens prophétiser dans ta vie maintenant. Là où tu es, tu peux juste être dans la foi. Je prie que la lumière de Dieu te visite. Je prie que la lumière de Dieu soit sur ta vie. Je prie que la lumière de Dieu éclaire les yeux de ton cœur. Je prie que la lumière de Dieu ouvre tes yeux spirituels. Je prie que la lumière de Dieu soit sur ta vie. Je prie que la lumière de Dieu reste et demeure dans ta vie. Je prie que la lumière de Dieu vienne révéler le potentiel caché, les choses que tu ne connaissais pas. Écoutez, quand la lumière de Dieu vient, on est parfois choqué. Dieu se trouve souvent obligé de nous dire, de nous appeler par notre véritable nom. Il dit en réalité, toi tu es vaillant héros alors que tu te voyais comme le plus petit de la plus petite tribu, de la plus petite maison, de la plus petite famille d'Israël. Quand la lumière de Dieu vient te visiter, tu te poses des questions, mais tu te dis, waouh, donc il s'agissait de moi. Il s'agissait de moi. Qui suis-je en effet? Tu commences à avoir des réponses aux questions de ta destinée. Père, je prie pour mon frère et ma soeur qui est connecté ce soir. Je prie que ta lumière visite mon frère et ma soeur. Je prie que ta lumière visite mon frère et ma soeur, afin qu'ils connaissent quelle est l'espérance qui se rattache ou s'attache à son appel, afin qu'il ou elle connaisse la raison de son existence, afin qu'il ou elle connaisse la raison pour laquelle elle a ou il a été créé, afin qu'il cesse de tourner, de tâter, de tourner en rond, de marcher à tâtons. Oui, Seigneur, je prie que ta lumière soit. Je prophétise que la lumière soit. Je prophétise que la lumière soit. Je prophétise que la lumière soit dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ce que la lumière fait, je vais parler de plusieurs choses que la lumière fait quand elle entre dans la vie d'un homme. Et je vais vous révéler qui est cette lumière. Amen. Ou qu'est-ce que c'est que cette lumière? On dit, Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Quand la lumière vient dans votre vie, elle crée premièrement un travail de séparation. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Quand la lumière arrive dans votre vie, elle crée un travail de séparation. C'est comme vous vous retrouvez, quand la lumière arrive, vous réalisez que vous êtes avec les poussins, vous êtes avec les coqs et les poules dans la cour. Et quand la lumière arrive, vous voyez que votre croc est un peu plus crochu. Vous voyez que vos griffes sont plus pointues. Et vous réalisez tout d'un coup que vous êtes un aigle. Et du coup, vous prenez votre envol et vous vous séparez des poulets. Je prie que le Seigneur te révèle qui tu es. Quand la lumière de Dieu vient, elle te révèle ta forme, elle te révèle ta contenance et elle te sépare de tout ce qui n'est pas comme toi. Elle te sépare d'un système de pensée. Elle te sépare parfois même d'un milieu. Écoutez, pour atteindre, ici peut-être qu'il y a des personnes qui sont peut-être, je le dis, qui sont peut-être appelées à être des ministres demain. Il y a peut-être ici des personnes qui sont appelées à être des chefs d'État demain. Il y a peut-être ici des personnes qui sont appelées à être des hommes d'affaires prolifiques, des femmes d'affaires internationaux demain, qui vont brasser des millions et des milliards de dollars. Mais tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez toujours, en fait, tout ce que vous aurez comme intention et action, tout ce que vous aurez dans vos intentions et tout ce que vous poserez dans vos actions vous amènera toujours à vous limiter en vous associant à ceux qui ne sont pas de votre classe. Il ne s'agit pas d'orgueil. Écoutez, c'est de l'orgueil de dire à Dieu, je ne peux pas alors qu'il te dit que tu peux. Ce n'est pas seulement de l'orgueil d'avoir une trop haute
estime de nous-mêmes. C'est aussi de l'orgueil d'avoir une trop basse estime de nous-mêmes. Oh, je prie que le Seigneur puisse faire tomber les complexes qui est dans le cœur d'un homme. Je prie ce soir que Dieu puisse faire tomber les complexes qui est dans le cœur d'une femme. Il y a des endroits où quand tu rentres, tu es obligé de te faire petit. Tu es obligé comme d'éteindre ta lumière pour que les gens autour de toi puissent t'accepter. Non, non et non. Il y a un travail de séparation qui doit se faire. Quand la lumière de Dieu arrive dans ta vie, tu réalises que tu es un aigle et tu cesses de marcher avec des poules. Quand la gloire de Dieu arrive dans ta vie, tu réalises que tu es un lion, tu réalises que tu es une lionne et tu cesses de marcher avec des chats, des chatons. Je prie que la lumière de Dieu soit visible dans ta vie. Alléluia. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et Dieu appela les ténèbres nuit. La deuxième chose que la lumière de Dieu dans la vie d'une personne fait, c'est qu'elle apporte, elle nomme. Je vais le dire autrement. Tu commences à donner un nom à qui tu es. Quand Dieu a rencontré Gédéon, il a appelé vaillant héros et Gédéon était surpris. Quel est le nom que Dieu te donne? Abraham, c'était Père exalté. Et quand Abraham a rencontré la lumière, Dieu a changé son nom à Abraham, qui veut dire Père de la multitude des nations. Quand Sarah a rencontré Dieu, Dieu a changé son nom en Sarai. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. L'une des raisons pour lesquelles tu as été créé, c'est de briller. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Il y a des luminaires qui brillent pendant le jour et des luminaires qui brillent pendant la nuit. Le luminaire qui brille pendant le jour, c'est le soleil. Et le luminaire qui brille pendant la nuit, c'est la lune. Écoutez bien, je vais libérer un mystère. Écoutez-moi très bien. Voici un mystère que je vais libérer pour vous. Quand la lune brille, tout le monde dort. Quand le soleil brille, tout le monde est éveillé. Quand la lune brille, tout le monde dort parce que elle brille juste assez pour être vue, elle. Mais quand le soleil brille, il est éclairé. Je veux dire, les hommes ne dorment pas, les hommes sont réveillés parce qu'ils brillent suffisamment pour ne pas être vus. Vous n'arrivez pas à regarder le soleil. Autant vous usez de ses rayons à longueur de journée. Dieu veut que tu brilles comme le soleil. Parce que Dieu veut opérer un réveil dans ta vie. Dieu veut opérer un réveil dans tes finances. Dieu veut opérer un réveil dans ta famille. Dieu veut opérer un réveil dans tes affaires. Dieu veut opérer un réveil partout où tu te trouves. Et si tes affaires dorment, et si ta famille dort, et si ton ministère dort, et si tes affaires dorment, alors peut-être que tu brilles juste assez pour être vu. Brille suffisamment pour que la lumière de Dieu soit vue. Deuxième chose, on accorde ce qu'on appelle un nom. Troisièmement, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Je vais ouvrir vos yeux sur une chose. Je sais, vous avez l'impression de n'avoir jamais lu le livre de Genèse, le chapitre 1. Amen. J'ai eu aussi cette impression quand le Seigneur m'a révélé tout ce que je suis en train de partager avec vous. Oh là là, ce que je m'apprête à dire est tellement, tellement, tellement profond, les amis. Il dit, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Les amis, écoutez-moi très bien. Pourquoi avant qu'il y ait eu la lumière? Pourquoi avant, quand la terre était encore informe et vide, il n'y avait pas de premier jour? Ça dit qu'avant ça, non, non, non. Au commencement, le commencement, c'était, il y avait pas, la terre était informe et vide, hein. Il n'y avait pas de jour. Il n'y avait pas de premier jour. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on compte un jour. Voici. Quand la lumière de Dieu rentre dans une vie, ta vie commence à compter. Aïe, 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 aïe.
C'est pourquoi Jésus-Christ, la lumière du monde, quand il est mort, même les scientifiques s'accordent avec le fait que, pour se situer dans le temps, on dit 500 ans avant Jésus-Christ. 2 siècles après Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ, la lumière du monde, est le référentiel dans le temps. Tant que la lumière, tant que tu ne fais pas une expérience véritable avec la lumière de Dieu, ta vie ne peut pas compter. C'est pourquoi Dieu dit, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Oh, je prie que la lumière de Dieu arrive dans ta vie. Je prie que cette lumière, alors qu'elle arrive sur ta vie, elle révèle les choses cachées. Je prie que alors que la lumière de Dieu se manifeste dans ta vie, elle révèle les choses qui sont cachées, les amis. Ton temps commence. C'est à ce moment-là que ta vie commence. Jusqu'ici, je ne sais pas, il y a une personne, tu es ici, tu es connecté et tu te dis souvent cette phrase. Tu dis souvent cette phrase à la légère, mais ça vient vraiment de ton cœur. Tu dis, mais j'ai l'impression que je suis sur la terre pour accompagner les autres. En réalité, c'est parce que tu n'as pas encore fait l'expérience de la lumière de Dieu. Parce que tu n'as pas encore fait l'expérience de la lumière de Dieu. Fais l'expérience de la lumière de Dieu et ta vie va compter. Quand la lumière de Dieu rencontre les ténèbres de ta vie commence à compter. C'est à partir du moment où Dieu a dit que la lumière soit, on a commencé à compter un jour. Le premier, bon, c'est pas, je vais par abus de langage, le 1er janvier, l'an 0. Bon, l'an moins, parce que voilà, 0, c'est le jour où Jésus est mort. Amen. Le 1er janvier, l'an 0. Le 1er janvier, l'an 0. Par abus de langage. Ton 1er janvier, l'an 0, c'est quand la lumière de Dieu te visite. Les amis, la lumière de Dieu peut être visible. Quand on va prier tout à l'heure, je vais prier que cette lumière de Dieu se manifeste même de manière tangible alors qu'on sera en train de prier. Certaines personnes d'entre vous, alors que vous aurez les yeux fermés, vous aurez l'impression qu'une lumière s'allume dans vos yeux. Je vous assure que c'est réel. Ta vie commence à compter quand tu rencontres la lumière de Dieu. Il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le 1er jour. Et quand nous étudions la suite des Écritures, nous nous rendons compte que c'est comme si la terre a découvert son potentiel. Parce que Dieu n'a pris rien en dehors de la terre pour créer sur la terre. Il a dit que la terre produise de la verdure. Il a dit que la terre produise des animaux. Il a même pris l'homme, il a produit de la poussière de la terre. J'aimerais dire à une personne, tu transportes des choses que tu ne sais pas. Tu transportes une destinée dont tu n'as aucune idée. Tu transportes une vision. Oh là là. Tu transportes une destinée et tu ne sais pas. La terre, elle était informe et vide. Mais si elle avait une âme, oui, la terre a une âme, mais on ne va pas rentrer dans ça. Elle te dira ceci. Elle te dira, je ne savais pas que je transportais les océans. Je ne savais pas que je transportais les, comment on appelle ça, les animaux. Je ne savais pas que je transportais les oiseaux. Je ne savais pas que je transportais la photosynthèse. Je ne savais pas que je transportais la chlorophylle. Je ne savais pas que je transportais la faune. Je ne savais pas que je transportais la flore. Et beaucoup d'entre vous, alors que vous allez faire une véritable expérience avec la lumière de Dieu, vous allez vous dire, oh, je ne savais pas que j'étais cette femme. Je ne savais pas que j'étais cet homme. Je ne savais pas que j'étais appelé à faire ces grandes choses. Que Dieu se révèle à toi par sa lumière. Et c'est quoi la lumière maintenant? Première définition de la lumière c'est Dieu. La Bible déclare, Dieu est lumière et il y a en lui aucun changement ni ombre de variation. Dieu est lumière et il y a en lui aucun changement ni ombre de variation. Dieu a ce qu'on appelle sa nature et ses attributs. Dans sa nature, on dit que Dieu est amour. Dans sa nature, on dit aussi que Dieu est lumière. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu n'a pas dit je crée la lumière, non. Dieu s'est révélé à la terre. Dieu a fait son entrée sur la terre. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans la vie d'une personne. Jean le chapitre 1, verset 1.
Jean le chapitre 1, à partir du verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Après, on va dire, en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et quand on lit la suite, on se rend compte qu'on parlait de Jésus. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ton parcours. Je ne sais pas ton background. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La lumière, Jésus, ce soir, frappe à la porte de ton cœur. Tu as besoin de réponses? Laisse-le ouvrir. Est-ce que quelqu'un ce soir peut accepter à partir d'aujourd'hui de marcher avec Jésus? Est-ce que quelqu'un ce soir peut dire à partir d'aujourd'hui? Il y a deux types de personnes. Il y a une personne qui n'a jamais fait l'expérience de rencontrer Jésus réellement. Et une autre personne, un autre type de personne qui connaît Jésus, qui marche avec Jésus, qui vit avec Jésus, mais qui sent qu'il est comme arrivé à son maximum et ne peut plus aller plus loin. Si tu fais partie de ce type de personne, tu peux juste lever ta main dans le chat et puis je vais prier pour toi. Si tu as besoin de Jésus, lève ta main dans le chat. Si tu as besoin d'aller plus loin avec Jésus, tu as besoin d'un renouveau, tu as besoin de vivre quelque chose de spécial, de particulier, tu as envie de recevoir la lumière de Jésus dans ton cœur, lève la main et puis je vais prier pour toi. Écoutez-moi bien, impossible de travailler dans le noir. De la même manière qu'il est impossible de travailler dans le noir, il est impossible d'accomplir ta destinée dans les ténèbres. Oh oui, il est impossible. Merci pour ceux qui ont levé la main. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour vous. Père, je te prie pour cette personne. Tu peux juste mettre ta main sur ton cœur. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui est connectée au son de ma voix et qui a entendu ce message et qui sait qu'elle a besoin de ta lumière à toi. Qui sait qu'elle a besoin de ta lumière à toi. Qui sait qu'elle a besoin de ta lumière à toi. Je prie que tu puisses faire ton entrée dans son cœur. Elle a ouvert son cœur maintenant, Seigneur. Je prie que cette personne qui a ouvert son cœur, que ta lumière se pose, que ta lumière soit dans sa vie maintenant. Je prie pour toutes les personnes qui me regardent ce soir. Sois concentré, bien-aimé, là où tu es, ferme juste les yeux. Ferme juste les yeux. Tu es dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu envahit la pièce dans laquelle tu te trouves. Waouh, il y a une telle présence de Dieu. Elle envahit la pièce dans laquelle tu te trouves. Elle te visite maintenant. Père, que ta main se pose sur les cœurs qui sont disponibles et disposés. Certaines personnes, vous allez ressentir comme une chaleur tout autour de vous. C'est la présence de Dieu qui vous environne. Certaines personnes comme des picotements, comme une chair de poule, quelque chose de ce genre, comme de l'électricité même. Je prie que ta main se pose sur eux. Je prie, Seigneur, pour ces personnes qui veulent te recevoir dans leur cœur. Fais ton entrée dans leur cœur maintenant au nom de Jésus. Pour ces personnes qui ont l'impression qu'ils butent à un niveau, qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, je prie que ta lumière vienne maintenant éclairer le nom de Jésus. Merci Père, car c'est toi qui agis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une deuxième chose, c'est quoi la lumière? Deuxièmement, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est aussi la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus qui est la parole faite chair, on va dire en elle était la lumière. Pardon, en elle était la vie. Et la vie, et cette vie était la lumière des hommes. C'est la parole de Dieu. Tu veux réussir dans tes entreprises? Fais un avec la parole de Dieu. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu vas avoir du succès dans tout ce que tu fais. Médite la parole et choisis d'aligner toute ta vie avec les principes de la parole. Dans un monde où c'est difficile
Dans un monde où c'est compliqué, de ne plus se conformer ou refuser de se conformer, c'est refuser de se compromettre. Ou refuser de se compromettre, c'est nager à contre-courant. Ou refuser de se compromettre, c'est être vieux jeu. Ou refuser de se conformer, il faut se battre pour y arriver. Les amis, vous devez faire une expérience avec la parole de Dieu. Je vais partager ce petit témoignage avec vous. La première fois où j'ai pu voir physiquement la lumière de Dieu, je dis bien physiquement. Amen. Oui, vous m'avez bien entendu. Physiquement la lumière de Dieu. C'est après une nuit de méditation de la parole de Dieu. Une nuit où je faisais l'expérience de la parole de Dieu. La parole de Dieu et toi, la parole de Dieu doit être ton meilleur allié. Tu veux du succès, tu veux de la réussite. Écoutez, la parole de Dieu est tellement puissante qu'elle précède même la lumière. Vous voulez que je le prouve? Genèse le chapitre 1. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit. Dieu parle. Dieu envoie la parole. Et c'est la parole qui annonce la lumière. Et la lumière se manifeste. La Bible déclare, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle. Pourquoi tu veux réinventer la roue? Écoute-moi bien. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, pas de tes yeux. Avant de créer cette entreprise-là, il faut que tu aies la culture de parler, de dire, oh, je vois cette entreprise de 3000 employés qui fait un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars. Oh oui, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Je vois ces familles qui sont nourries. Je vois ces orphelinats qui sont ouverts. Je vois ce projet qui est manifeste. Je vois ce rêve que Dieu a placé dans mon cœur. Je ne connais pas le projet. Je ne connais pas le rêve que Dieu a placé dans ton cœur. On va faire cette expérience-là. Alors, là où tu es, commence à prophétiser. Parle. Là où tu es, parle. Dis, je vois. Est-ce que tu vois? Déclare ce que tu vois. Oh, je vois ce ministère interplanétaire. Je vois ces malades guérir. Je vois ces paralytiques marcher. Je vois l'évangile prêché aux confins des extrémités de la terre. Je vois la gloire de Dieu se manifester partout où je vais. Je vois ces entreprises implantées partout dans le monde. Oh oui, le monde va vous prendre comme des personnes qui sont folles. Mais la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits, mes amis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Et je vais finir par ça. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu, c'est aussi la lumière? C'est que nous sommes dans un monde où il y a tellement de voix. Tellement de voix. Vous connaissez les types de voix qu'on peut avoir? On a la voix de notre passé, de notre histoire. Oh, tu n'es qu'un Camerounais. Tu n'habites qu'à Douala. Tu n'es qu'une femme. Ah, la voix de ton histoire. Ah, tu as vu les erreurs que tu as fait hier. Tu vas encore échouer comme tu as échoué hier. C'est ton histoire qui parle. Deuxièmement, il y a la voix de tes émotions, de l'adversité. Cette montagne en face de toi qui parle. Oh oui, tu n'y arriveras pas. Oh oui, tu ne passeras pas. Il y a la voix des hommes autour de toi qui veulent forcément te mettre dans une boîte par leurs limites et par leurs limitations. Il y a la voix du diable qui parle à la première personne au fond de ton cœur chaque fois en disant « Je suis nul, je n'y arriverai pas ». Mais non, ce n'est même pas la tienne, c'est la voix de l'ennemi. Mais au-dessus de toutes ces voix, il y a une voix qui chuchote. Une voix qui chuchote. Et cette voix qui chuchote, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu es suffisamment calme et attentif pour écouter, pour prêter attention à cette voix, tu vas trouver le moyen de te lever et d'accomplir ta destinée. Tu vas trouver le moyen de te lever et d'accomplir les choses que tu es censé accomplir sur cette terre. Tu n'iras pas enrichir les cimetières. Tu n'iras pas enrichir les cimetières. Je répète, tu n'iras pas enrichir les cimetières. Tu accompliras ta destinée. Tu feras de grandes choses. Tu feras de belles choses. Tu feras de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment.